Du temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une aventure. Cela mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, Parfum, mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabiye. Oh, Nami Kabiye. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, collant de tout mon être, Nami Kabiye.
Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes d'être dans ta présence. Depuis le commencement du temps, Seigneur notre Dieu, tu as prédestiné les fils de Dieu à hériter la terre. La Bible dit, tu as donné la terre aux fils de Dieu. Seigneur, ce soir, nous prenons, Seigneur, cette carapace et nous portons ce manteau, Seigneur, que tu nous as prédestiné avant le commencement du monde, Seigneur. La Bible dit, l'agneau était immolé et les fils de Dieu s'étaient réjouis. Donc, ce soir, Seigneur, nous allons nous réjouir de ce que nous ouvrons l'espace et le temps pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous introduire dans les régions éternelles pour accomplir ce que tu as prédestiné pour nous. Donc, ce soir, Seigneur, tel que nous sommes en train d'ouvrir ce segment, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'esprit de la révélation de la vérité pour que Christ, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui tu as mis toute ta confiance, puisse être glorifié en ce soir. Merci pour l'onction qui coule en ce soir. Merci pour l'onction qui brise les joues. Et nous lançons, Seigneur notre Dieu, dans nos paroles, que l'atmosphère change, qu'elle se transforme, que ça soit, Seigneur, utile pour ce temps, pour ce moment, pour celui qui va écouter et celui qui va entendre. Je le déclare, Seigneur, tel que nous portons, Seigneur, le manteau apostolique pour bâtir et faire tomber les hauts lieux, Seigneur. En ce soir, Seigneur, laisse que l'atmosphère soit acceptable pour que ton œuvre se fasse avec exactitude. Nous te bénissons parce que tu nous exauces toujours. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Au fait, je suis content d'être parmi vous ce soir. Comme nous l'avons toujours dit, à Destination, votre choix vous emmènera dans une destination et Jésus-Christ est Dieu. Nous allons commencer ce nouveau segment que nous avons intitulé « Bâtir selon le modèle de Dieu ». En anglais, c'est « Building according to God's blueprint ». Alors, je pense que ce sera une série qui va s'ouvrir de 4 enseignements avec 4 orateurs différents. Et aujourd'hui, ce que je ferai, c'est juste introduire cette série. Alors, nous allons tirer des principes dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 40. Et j'ai 2 autres livres que je veux lire. Ce sera juste des livres qui vont supporter l'enseignement que nous avons débuté. Exode chapitre 25, verset 40, je lirai dans le nom du Seigneur. La Bible dit, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça, c'est dans la version de Darby. Et nous allons aussi prendre le livre d'Exode chapitre 34, verset 40. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Le dernier verset, enfin, ça sera le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Voilà un peu ce que nous allons essayer d'argumenter ce soir. Nous allons bâtir selon le modèle de Dieu. C'est ça le thème. Ou sinon, la thématique de ce soir. Nous allons élaborer quelques principes qui vont nous aider à bâtir selon le modèle de Dieu. Alors, la première chose que je commencerai par définir ici, c'est des mots-clés. Le premier mot-clé, c'est le mot « bâtir ». Mais avant cela, j'aimerais appuyer notre attention sur le commencement de ce verset, verset 40. Vous savez, quand nous prenons un verset au milieu du chapitre, il faut toujours donner le contexte. Alors le verset 40 est en train de commencer en disant « Regarde ». Donc ça veut dire qu'il y avait une
conversation entre Dieu et Moïse sur un sujet. Moïse lui avait dit, Seigneur, je ne pourrai pas marcher avec les enfants d'Israël, continuer à marcher avec eux, si toi tu ne viens pas avec nous. Je ne bougerai pas d'ici si tu ne m'accompagnes pas. Alors le Seigneur lui dit, viens. Quand il s'est approché, le Seigneur l'a fait monter dans le tabernacle céleste et il a commencé à lui montrer la description du tabernacle céleste et il le dit, regarde. C'est comme ça que ce verset a commencé. Regarde. La première des choses que nous devons définir ici, c'est le mot regarder. Le mot regarder, c'est observer quelque chose attentivement jusqu'à ce que tu comprends et tu reçois l'information. Ça, c'est la première des choses. Pour bâtir selon le modèle de Dieu, tu dois avoir une perception selon ce que Dieu te montre. Ici, Moïse voulait que Dieu marche avec eux, mais Dieu maintenant est en train de mettre les fondements sur le principe, comment est-ce qu'il pouvait marcher avec eux, comment est-ce qu'il pouvait être avec eux. La première des choses, il lui dit, regarde. Cela veut dire, regarde attentivement, profondément, observe, jusqu'à ce que tu comprends tout ce que tu es en train de regarder et avoir l'information qu'il faut. La première des choses que nous devons comprendre dans notre vie en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que ministre, sénateur, président, père, mère ou leader quelque part, ou un grand businessman, ou sinon un directeur, un CEO ou un CFO, nous devons comprendre une seule chose. La première des choses que nous devons définir dans notre mentalité, c'est d'être sûr que nous avons bien observé, que nous avons la vision qu'il faut pour bâtir quelque chose. La plupart échouent parce qu'ils n'ont pas bien vu. Et on dit souvent, tu ne peux que devenir ce que tu vois. Tu ne peux pas devenir quelque chose que tu n'as jamais vu. Si tu n'as jamais vu quelqu'un être riche, comment est-ce qu'il agit, tu ne sauras pas comment agir comme un véritable riche. C'est le même principe qu'on dit, tu peux avoir le charisme qui peut t'emmener dans la maison du roi, mais ça prend le caractère pour te garder là-bas. C'est l'habilité d'observer, d'avoir une bonne perception. C'est ce qui te donnera la capacité de devenir. Ici, Dieu dit à Moïse, regarde, observe attentivement. Regarde tous les recoins de ce que tu es en train de voir. Si tu bâtis selon ce que tu as vu, alors je viendrai et j'habiterai avec toi. Et nous savons que dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans nos ministères, dans nos business, dans nos familles, dans tous les domaines de notre vie, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien. On ne peut pas avancer. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas aboutir. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, et ceux qui le bâtissent en vain. Et dans d'autres versets après, Dieu dit à Moïse, je serai avec vous, et j'écarterai vos ennemis au-devant de vous, et je vous donnerai du repos. Et c'est ce que Dieu voulait que Moïse puisse comprendre, voir en ce moment-là. C'est pourquoi dans ce verset, il dit, regarde, observe attentivement. Et une mémoire photographique. Sois sûr que tu regardes réellement ce qui se passe ici. Et tu prends la description de ce qui est ici. Si tu le bâtis sur la terre, je serai avec toi. Et je te donnerai du repos. La perception, c'est quelque chose de très important. Si tu n'as jamais vu, tu ne peux pas devenir. Alors dans cette nation, dans cette vie, pour toi aujourd'hui, ma soeur et mon frère, tu comprendras une seule chose qui est élémentaire dans ta vie, c'est que tu dois être capable d'avoir la vraie vision, avoir la bonne perception des choses avant d'aboutir à la destinée. Quelqu'un dit, observe, regarde. Et la deuxième des choses qu'on peut bâtir ici, c'est le mot bâtir. Et j'ai pris le mot bâtir dans le mot grec parce que j'ai trouvé que c'était un mélange
de plusieurs langues. Comme vous savez, le grec, c'est un mélange de plusieurs langues. Il y avait des Babyloniens qui parlaient l'araméen. Il y avait des glyphes des Égyptiens. Il y avait l'hébreu. Il y avait presque les langues des barbares. Alors tout ce mélange-là, les Romains l'ont bâti dans une langue qui faisait en sorte que toutes ces langues pouvaient être définies, les mots pouvaient être définis de ces langues. Le mot bâtir, je l'ai pris dans le mot grec, qui est oikodomé. Par définition, c'est construire continuellement de la fondation jusqu'à la finition. Construire de l'intérieur à l'extérieur. Dans la vie de chaque environnement, dans la vie de chaque chose que nous voulons bâtir dans notre vie, la chose élémentaire de comprendre, c'est la construction. Par définition, bâtir, c'est construire continuellement de la fondation jusqu'à la finition. Pourquoi est-ce que je parle de continuellement? Parce que quand tu bâtis quelque chose, ça ne suffit pas seulement que tu le bâtis une fois, que ça se lève, mais il faut que continuellement tu puisses le perfectionner jusqu'à arriver à une dimension là où il n'y a rien à reprocher. Et aujourd'hui, nous parlons de bâtir selon le modèle de Dieu, qui est en fait bâtir les hommes que nous sommes. Et ces hommes-là, par rapport à leur environnement, ils peuvent arriver à la dimension où ils peuvent bâtir des choses qu'ils ont contrôle. Continuellement veut dire perfectionner. Cela veut dire dans notre vie, nous ne pouvons pas nous arrêter qu'à construire des choses sans le perfectionner. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il va revenir prendre une église qui sera efficace, forte, glorieuse, de gloire en gloire, il grandira. Alors continuellement dans ce que nous faisons, dans nos business, pour nos ministères, il faut que nous continuions à bâtir continuellement, le rendre plus parfait. Si aujourd'hui je parlais d'une certaine manière, c'est que je dois continuer à le parfaire tous les jours. C'est pas parce que les gens reconnaissent ce que tu as déjà fait que tu dois t'arrêter à bâtir. Parce que le mot bâtir, c'est construire continuellement. Cela veut dire jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Le Seigneur est en train de nous urger à bâtir, à construire continuellement. Qu'est-ce qu'il voudrait que nous puissions construire en tant qu'Église? La construction de ce que la Bible parle dans le livre d'Éphésiens, il parle de 5 dons du ministère qui sont les outils que Dieu a envoyés sur la terre pour que les hommes puissent être bâtis. Pourquoi? Pour que l'édifice de Jésus-Christ, qui sont nos corps, nos vies, puisse devenir à l'état parfait, à l'être fait, à la mesure de la parfaite, de la continuité ou sinon de l'élévation de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les 5 dons du ministère sont venus sur la terre pour que nous puissions commencer à ressembler à Christ. Notre destination, ce n'est pas aller au ciel seulement, mais notre vraie destination, c'est devenir comme Christ. Qu'est-ce que nous devons bâtir? Nous devons bâtir les fruits de l'esprit. Ça, je parle à l'église. Les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tous les 9 dons de l'esprit doivent être bâtis. Tous les 9 fruits de l'esprit doivent être bâtis dans le cœur et dans la vie des gens. Ça, c'est par rapport à l'église. Mais maintenant, je dirais par rapport à une nation, ou bien dans une organisation, ou bien dans un business, c'est que ce sont ces principes-là de 9 dons de l'esprit, bien de 9 fruits de l'esprit, que nous devons bâtir tout ce que nous faisons. À quoi est-ce que tu bâtis ta vie? Est-ce qu'elle ressemble aux 9 dons de l'esprit? Est-ce que ces 9 dons de l'esprit, tu le bâtis? La définition de bâtir, c'est construire continuellement. Est-ce que continuellement, tu continues à voir l'agapé en toi, qui est l'amour véritable que Dieu nous demande,
cet amour qui est inconditionnel. Ou bien aujourd'hui à l'église, nous sommes devenus des hommes et des femmes. Nous aimons nos frères juste parce que nous obtenons quelque chose d'eux. Est-ce que nous bâtissons nos vies, aujourd'hui nos business, avec le nom 9 fruits de l'esprit? Est-ce que cela est le reflet de ce que nous sommes devenus? Ici, Dieu dit à Moïse, si tu bâtis selon ce que tu as vu dans la montagne, je viendrai et j'habiterai avec vous. Dans cette nation, il n'y a pas autre principe que nous devons bâtir sur nos institutions, sur notre façon de gouverner. Nous devons nous soumettre à Christ en tant que nation. Et ceux qui sont habilités à bâtir les hommes, pas des chrétiens, mais les hommes, parce que la Bible dit quand il est monté dans les régions éternelles, il a fait des dons aux hommes. Cela veut dire à l'humanité, pas seulement dans le 4 points d'un mur, d'un nom qui s'appelle ministère ceci ou église cela. Il a dit il a fait des dons aux hommes, à l'humanité. Cela veut dire dans tous les maillons de la société, nous devons bâtir des hommes qui reflètent le 9 fruits de l'esprit. Ça c'est pour les chefs spirituels, pour ceux qui sont appelés dans le ministère. Mais ceux qui sont dans les business, ceux qui sont dans les séculiers et ceux qui sont dans les institutions, vous devez bâtir selon les fruits de l'esprit. La raison pour laquelle dans cette nation, nous avons de l'escroquerie, nous avons des rétrocommissions, nous avons des détournements, c'est parce que nous ne bâtissons pas le véritable amour. Tout ce que nous faisons, c'est pour gagner, pour que nous puissions obtenir. C'est nous. Le nous prime au-dessus. Bâtir selon le modèle de Dieu pour que Dieu puisse conduire un business, une famille, une nation, un pays ou un environnement. C'est bâtir selon le modèle de Dieu qui est bâti selon le fruit de l'esprit. Il n'y a pas l'amour du prochain véritable. Même le sens moral, quand on parle de l'amour, on nous parle de l'amour agapé, qui est une charité inconditionnelle. On nous parle de la joie. C'est pourquoi il y a des jalousies dans cette nation. La jalousie bat son plein dans cette nation à cause que nous avons négligé le fait que les 9 fruits de l'esprit sont plus au-delà des dons de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit, je suis en train de vous conjurer, frères, qu'il est mieux de recevoir les fruits de l'esprit que le don de l'esprit. Le don de l'esprit, ce sont des outils que tu utilises par moment. Mais les fruits de l'esprit, c'est la vie de Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si dans tous les domaines de notre vie, nous continuons à parfaire les fruits de l'esprit dans notre vie, alors nous allons arriver dans les objectifs de Dieu. Alors Dieu viendra au milieu de nous, il habitera et il va enlever nos ennemis au devant de nous et il nous donnera du repos. Le mot repos, c'est le mot paix. La paix, comme nous avons dit, quand nous avons enseigné sur le royaume de Dieu, la paix veut dire plusieurs choses. Si vous regardez les alliances de paix, ça part de la victoire, ça part de la richesse, ça part de l'élévation, ça part du respect, ça part de l'apogée et de la grâce et la faveur de Dieu. Il a dit, si tu bâtis selon le modèle que tu as vu à la montagne, moi je viendrai, j'habiterai avec vous et je vous donnerai du repos. Le mot bâtir veut dire construire continuellement de la fondation à la finition. Et ça va au-delà de ça. Ça dit aussi, c'est construire de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez, même dans la définition, on ne parle pas de l'extérieur. Vous voyez, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais ils sont en train de continuellement travailler sur leur extérieur.
Aujourd'hui, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que c'est un chrétien. Même la manière de marcher, tu sauras que c'est un chrétien. Parce qu'il y a un modèle cosmétique qui est bâti dans l'église. Où c'est bâti sur la forme, pas le fond. C'est pourquoi ici le mot bâtir veut dire construire de l'intérieur à l'extérieur. Le mouvement ne se fait pas à l'envers. Le mouvement, c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons des faux frères aujourd'hui à l'église. Nous avons des mauvaises conversions aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui savent comment se manifester ou sinon agir comme un frère. Nous avons oublié que l'esprit qui atteste que celui-là est né de nouveau, c'est l'esprit de Dieu. Nous avons oublié de sonder l'esprit de Dieu pour savoir que celui-là c'est un vrai frère ou celui-là c'est un faux frère. Aujourd'hui, les frères aujourd'hui se maquillent, se mettent d'une certaine manière. Mais quand tu regardes dans leur vie secrète, ils sont des excréments des morts, des tombeaux blanchis. Bâtir veut dire construire de l'intérieur à l'extérieur. Une parenthèse, Jésus-Christ une fois il marchait avec les disciples. Et quand ils retournaient à Jérusalem, ils ont vu le temple qui était en fait un monument qui était très élevé. À part les pyramides d'Égypte et les grandes statues de Babylone. Alors quand ils ont bâti le temple de Jérusalem, la Bible dit ceci, que c'était un monument que tout le monde venait faire le pèlerinage, même ceux qui ne croyaient pas au Dieu des Israéliens. C'est pourquoi on nous a parlé de chemin de Jéricho et tout ça, les gens venaient. Et la première chose qu'on voyait, c'était le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était bâti dans une colline. Tu pouvais le voir au loin. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, les disciples étaient en train de dire au maître, tu as vu comment est-ce que c'est bâti? Tu as vu ce joyau? Et quand ils marchaient sur les marches, ils ont dit qu'on a bâti ça pendant 40 ans. Et Jésus-Christ leur a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Ils savaient que ça a pris plus de 40 ans pour bâtir le temple de Jérusalem. Même en ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de parler, ils n'avaient toujours pas encore fini. Ils étaient toujours en train de le parfaire. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'instruction à Moïse que tu dois bâtir. Le mot bâtir veut dire construire continuellement. Ils étaient toujours en train de le parfaire. Ce n'était pas encore fini. Ça devait être encore plus glorieux que ça. Alors la Bible dit, quand il a dit détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai, il a utilisé 2 mots. Le premier c'est le mot méga et le deuxième mot c'est le mot pélikos. Le mot méga, c'est ce que les disciples utilisaient, que c'est très beau. C'était une beauté extérieure, ce qu'on appelle la beauté cosmétique. Tout ce qui apparaît à l'œil. Aujourd'hui, l'église est rentrée dans ça. Ils voient l'apparence des églises ou l'apparence extérieure des frères et sœurs, leur manière de parler. Ils savent comment avoir des maniérismes pour ressembler à un chrétien. Mais Jésus-Christ a dit détruisez ce temple. Le mot qu'il a utilisé, c'est le mot pélikos, qui veut dire être bâti de l'intérieur à l'extérieur. Petit mais costaud. C'est que vous avez vu petit, mais celui qui est à l'intérieur, c'est lui le véritable temple de Dieu. Celui qui est le véritable temple qui va être élevé au-dessus de tous les temples. Aujourd'hui, nous devons avoir le pélikos au lieu d'avoir le cosma, qui est le méga. Quelque chose qu'on peut voir à l'extérieur que c'est beau. Mais on doit commencer à aller voir un peu plus profondément. Personne ne pouvait croire que celui-là qui a dit qu'il était le pélikos, c'était le Fils de Dieu. En lui se trouvait toute la plénitude de Dieu. Il pouvait voir le fils de Joseph qui était le charpentier. Il voyait la petitesse de sa personne comparée à ce grand temple qui a été bâti plusieurs années. Il ne pouvait pas voir, c'était seulement par révélation que quelqu'un pouvait savoir que c'était lui le Fils unique de Dieu vivant. La Bible déclare que quand Jean l'a vu, quand Pierre a vu cette révélation, Christ a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses, parce qu'il ne pouvait que recevoir la révélation. Et aujourd'hui, à l'église, nous sommes arrivés à ce temps où nous construisons des choses extérieures, mais nous ne le bâtissons pas à l'intérieur seulement. L'église et la vie des hommes doivent être bâties de l'intérieur. C'est pas ce que tu dis qui est important. La Bible dit c'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Tu peux me dire que Dieu te bénisse, mais tu me maudis. Nous avons vu aujourd'hui dans cette nation des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils mettent le poison pour leurs frères. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain véritable. C'est pourquoi il y a de tels phénomènes dans l'église, dans la ville,
Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui s'exaltent eux-mêmes au moyen de leurs pamphlets, au moyen de leurs costumes, de leurs cravates, de leurs cols. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire bâtis selon le modèle de Dieu, qui veut dire construire continuellement, de l'intérieur à l'extérieur. Quelqu'un dit bâtir. Voici ce qui est arrivé. Je veux conclure. Voici ce qui est arrivé. Dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 40, la Bible dit ceci: alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais si vous lisez le verset 39, la Bible dit: Moïse a bâti selon le modèle de Dieu et il est venu dédicacer vers Dieu ce temple. Verset 40, elle a dit: la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Le verset 39, on nous dit que Moïse a bâti selon le modèle de Dieu, continuellement, le parfaire, selon les principes ou sinon ce qu'il a vu dans le tabernacle céleste. Il a reproduit la même chose sur la terre. Voici ce que la Bible nous dit: la gloire de Dieu avait rempli la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 41, et Moïse ne pouvait pas entrer. Quand Dieu lui a dit, dans chapitre 25, qu'il allait descendre vers eux et sa gloire allait venir et marcher avec eux, le mot qui était utilisé par l'écriture de Moïse, Dieu lui avait utilisé le mot Shekinah. Je vais définir, il y a 3 dimensions de gloire. La première dimension de gloire, c'est le mot Zoé, qui veut dire l'état de celui qui possède de la validité ou qui est animé. Alléluia. Donc la gloire de Dieu qui peut défendre, et elle possède en elle de la vitalité. Cela veut dire avec force. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Il y a la loi de d'ubiquité. L'espace entre moi et ce micro, il y a la gloire de Dieu qui remplit. Sur toute la terre, le Zoé est là. C'est fort, c'est profond. Mais elle est animée d'une volonté, mais personne ne le perçoit. Cela veut dire qu'il ne peut pas agir. Mais elle est bel et bien là. La loi de d'ubiquité, c'est ça l'espace que nous avons sur la terre, et juste le sphère qui sépare les galaxies, l'univers entier. Il y a la gloire de Dieu qui remplit tout l'univers, le Zoé de Dieu. Mais elle est animée d'une intention, mais elle doit être activée. La deuxième, c'est le Shekinah, qu'on appelle communément en français le Shekinah. La Shekinah, c'est la présence divine, la présence de Dieu parmi son peuple. Et cette présence est tangible. Quand il a vu Jacob, à titre personnel, il l'a visité, il lui a donné des promesses. Il a rencontré Abraham, il lui a parlé. C'était bel et bien là. Cette gloire était tangible. Elle était au milieu de ceux qui marchaient avec lui. Mais il faut que tu rentres dans l'alliance pour qu'elle puisse se manifester. Et la Shekinah, c'était la gloire qui venait et qui partait. Cela veut dire, c'est cette gloire-là que nous voyons dans les églises aujourd'hui. La gloire de Dieu qui visite une saison et une saison elle est partie. Nous parlons de Dieu d'Adi Nambala. Quand Adi Nambala était là, Dieu agissait. Quand Simon Kimbangu était là, Dieu agissait. Le Dieu de celui-là, le Dieu de celui-ci, de Alan, le Dieu de Branham, le Dieu de John J. Lake, le Dieu de Smith Wigglesworth, le Dieu de T.D. Jakes. Il est dans ces endroits-là, là où il visite. On peut juste entendre des histoires. Elle peut visiter, elle peut partir. Mais la Bible dit, quand Moïse a bâti selon le modèle de Dieu, continuellement il avait le souci de reproduire les mêmes fruits de ce qu'il avait vu. La Bible dit, la gloire était descendue. Et cette fois-là, ils ont écrit par le Shekinah,
pas le Zoé, ils ont parlé du kabod. La différence avec le kabod, c'est quoi? C'est que le kabod ne vient pas pour visiter. Le kabod n'est pas seulement tangible intentionnellement, mais le kabod, c'est la gloire de Dieu qui vient pour rester. Une gloire présente dans toutes les générations. C'est pourquoi on pouvait emmener la Shekinah qui était sur l'arche de l'Alliance, parce que ce n'était pas la Shekinah, c'était le kabod. Quand c'est arrivé dans la maison de Abed-Edon, même quand il ne croyait pas en Dieu, cette gloire l'a rendu prospère. Pourquoi? Ce n'était pas une gloire qui partait, c'était une gloire qui résidait. Et c'est ce que nous avons besoin dans cette nation. C'est ce que tu as besoin dans ta vie. C'est ce que tu as besoin dans ton couple. C'est ce que tu as besoin dans ton industrie. C'est ce que tu as besoin dans ta communauté. C'est ce que tu as besoin dans ta vie. Pourquoi? Cette gloire-là ne sera pas seulement pour toi. Ce sera pour les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants hériteront cette gloire. La Bible dit, Dieu l'a rendu tellement prospère. C'est arrivé aux oreilles de David qu'il avait un homme qui s'appelle Abed-Edon à cause de l'arche de l'alliance qui était là avec le kabod. Dieu l'a rendu prospère. Je suis sûr que cet homme vendait du charbon, ou ces hommes-là, ils vendaient des oignons. Cet homme-là vendait peut-être des tomates. Cet homme-là vendait de l'ail. Cet homme-là vendait tout ce qui était périssable. Cet homme-là vendait des vivres frais. Cette femme-là était en train d'acheter des choses en Chine et l'emmener pour $200 et vendre dans son université. Cet homme-là, il faisait des petits business que nous faisons aujourd'hui. Cet homme-là, ils étaient en train de vendre des choses qu'on pouvait signifier petit. La Bible dit que quand le kabod est rentré dans sa maison, Dieu l'a rendu prospère jusqu'à arriver dans les oreilles du roi. La Bible dit que dans le palais du roi, on lui a dit, il y a un homme qui s'appelle Abed-Edon. Quand l'arche de l'alliance était perdue entre les mains de Jonathan, son père, et les fils d'Élie, cet homme-là a recueilli dans sa maison quand il l'a emmené. Quand Uza était mort, il a recueilli chez lui l'arche de l'alliance qui avait le kabod dessus. Cet homme-là est devenu riche. Il est devenu prospère. Il est monté dans les sommets. Et David est sorti de sa maison. Il a déchiré sa tunique. Il est sorti parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait à Israël. C'était la gloire résidentielle de Dieu, qui est le kabod. Il a déchiré ses habits, il n'a pas regardé sa royauté. Il s'est humilié vers Dieu. La Bible dit, il est rentré. Et il est parti prendre cette arche. Il chantait de joie. Au point où même sa femme l'a ridiculisé. Il a dit, quelle sorte de roi qui est en train de danser, presque nu, et rentrer avec l'arche. Parce que David avait compris le secret. Qu'il ne pouvait pas marcher comme Moïse. Je ne partirai nulle part si tu ne viens pas avec moi. Je ne bougerai pas d'ici si tu ne viens pas avec moi. Je ne bougerai pas d'un pied si tu ne viens pas avec moi, Éternel, à Destinée Sainte. Je ne continuerai pas à vivre dans ma famille qui est dans la pauvreté si tu ne viens pas avec moi. Seigneur, je ne pourrai pas avancer si tu ne viens pas avec moi. David crie, il dit, je ne pourrai pas avancer dans ma vie si tu ne viens pas avec moi. Je ne pouvais pas, Seigneur, servir au Congo si tu n'es pas avec moi. Je ne pourrais pas avancer dans ma famille si tu n'es pas avec moi. Cette gloire qui réside dans nos vies, c'est ce que nous avons besoin. Mais le secret, c'est bâtir selon le modèle de Dieu. Construire continuellement. Bâtir dans nos vies le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La définition du kabod, c'est la gloire, la richesse, l'esprit, la dignité, l'honneur, la splendide, glorieuse présence, la magnificence, quelque chose de magnifique. Un cœur, une âme, un trésor,
quelque chose qu'on reçoit. La majesté, la splendeur, la noblesse et la magnificence de Dieu Tout-Puissant. Dans le Kabod se trouve la richesse. Dans le Kabod se trouve la paix. Dans le Kabod se trouve l'élévation. Dans le Kabod se trouve ce dont tu as besoin. Mais le secret, c'est de construire continuellement selon le modèle que tu as vu. C'est ça au moins, de ma part, l'introduction de ce thème. Bâtir selon le modèle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je laisserai le prophète Azur de faire une prière de la fin pour conclure ce moment. Pendant qu'il avance, j'aimerais que la musique se joue un peu plus élevée. Seigneur, pour cette instruction que tu viens déposer dans le cœur de ton serviteur pour nous le communiquer, Seigneur. Merci parce que aujourd'hui nous nous rendons beaucoup plus compte de ce que tu as fait à la croix. Un travail qui devait nous rappeler que nous devions être bâtis de l'intérieur, de d'abord recevoir ta vie et de la manifester à l'extérieur. C'est de commencer à être assis sur toi, sur ta parole, sur tes instructions, sur tes préceptes, oh Dieu. Père, par la même occasion, je viens prier en ce temps, Seigneur, pour résister contre toutes les forces qui pouvaient nous empêcher, qui peuvent nous distraire, à nous focaliser sur ce qui est extérieur, sur ce qui est cosmétique. Père, nous résistons à cela. Nous les boutons hors de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Par ton esprit, Seigneur, nous prions de rester fidèle dans ce que tu nous dis. Père, d'être construit à l'intérieur, de nous asseoir sur les principes qui sont régis par les fruits de l'esprit. Seigneur, garde-nous, Père, près de toi. Garde-nous, garde-nous, Seigneur, garde-nous pour toi et pour toi seul. Seigneur, nous ne voulons pas nous perdre à cause de ce que nous regardons à l'extérieur, à cause de ce que nous vivons dans ce bas monde, oh Dieu. Mais nous voulons rester focus sur cette instruction de bâtir d'abord de l'intérieur et ensuite de l'extérieur. Père, je sais une chose, lorsque ça sera rempli, ça va déborder jusqu'à nous revêtir. Père éternel, nous prions, oh Dieu, que ta vie ne soit pas un manteau que nous portons, mais que ta vie coule véritablement. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Seigneur, merci. Oins-le encore. Oins-le encore, Père. Béni soit ton Saint. Seigneur, nous recommandons la suite des temps entre tes mains. Les prochaines sessions, Père, fais-nous encore du bien. Bénis toutes les personnes qui nous écoutent. Que ce message ne soit pas passager. Que même après qu'ils seront en train de visualiser ce live, que dans leur cœur ce feu brûle. Que ce feu brûle. Chaque jour, de pérenniser ce que tu as donné. De pérenniser ce que tu as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Ça, c'est l'idée générale. C'est tout ce qui va se passer durant ce temps où nous allons bâtir. Alléluia. Restez branchés avec nous. Veuillez surtout partager le live. Ne suivez pas seul. Partagez à vos membres de famille, vos amis. Parce que ce que j'aime, lorsque le Père introduit, il amène toujours le Fils au-dessus de lui. Ça, le fondement que nous avons reçu aujourd'hui doit nous accompagner au quotidien. Que ce ne soit pas un moment où nous prenons le temps de suivre le live et par la suite nous jetons. Nous avons eu le temps de noter et nous jetons. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une dame.
vous allez nous suivre. Vous avez un problème de pied. Vos pieds sont en train d'enfler. On a dit que c'est un problème, en lingala on appelle ça nzoko. C'est comme un mauvais sort. Le Seigneur va vous visiter. Après avoir visualisé ceci, la gloire de Dieu que vous êtes déjà en train de ressentir sur vous, pendant que je suis en train de parler, la guérison va venir. Elle va se manifester, pas par la foi, mais physiquement. Amen, amen. Nous sommes Destiny Center. Que Dieu vous bénisse. Amen.